Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de Dieu. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de Dieu. Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de Dieu. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de Dieu. Ce matin, je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de Dieu. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de Dieu. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de Dieu. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? L'Éternel est ma lumière. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Je suis heureux car Jésus m'a sauvé. Dans son amour, il m'a tout pardonné. Voilà pourquoi je me mets à chanter. Je suis heureux car Jésus m'a sauvé. Dis-le. Je suis heureuse car Jésus m'a sauvée. Dans son amour, il m'a tout pardonné. Voilà pourquoi je me mets à chanter. Je suis heureuse car Jésus m'a sauvée. Je suis heureuse car Jésus m'a sauvée. Dans son amour, il m'a tout pardonné. Voilà pourquoi je me mets à chanter. Je suis heureuse car Jésus m'a sauvée. Oh, j'aime Jésus. J'aime Jésus, l'homme de Galilée. J'aime Jésus. J'aime Jésus, l'homme de Galilée. Mon fardeau enlevé, mes péchés effacés. Oui, j'aime Jésus, l'homme de Galilée. Oh, j'aime Jésus. J'aime Jésus, l'homme de Galilée. J'aime Jésus. J'aime Jésus, l'homme de Galilée. Mon fardeau enlevé, mes péchés effacés. Oui, j'aime Jésus, l'homme de Galilée. Libéré, Christ m'a libéré. Libéré, oui, j'ai la victoire. Libéré du péché, de son pouvoir. Gloire à Jésus, Christ m'a vraiment libéré. Libéré, Christ m'a libéré. Libéré, oui, j'ai la victoire. Libéré du péché, de son pouvoir. Gloire à Jésus, Christ m'a vraiment libéré. Libéré, Christ m'a libéré. Libéré, oui, j'ai la victoire. Libéré du péché, de son pouvoir. Gloire à Jésus, Christ m'a vraiment libéré.
péché de son pouvoir. Gloire à Jésus-Christ m'a vraiment libéré. Libéré, Christ m'a libéré. Libéré, oui j'ai la victoire. Libéré du péché de son pouvoir. Gloire à Jésus-Christ m'a vraiment libéré. Je suis libéré. Libéré, Libéré. Christ m'a libéré. Libéré, oui j'ai la victoire. Libéré du péché de son pouvoir. Gloire à Jésus-Christ m'a vraiment libéré. Oui, je suis libéré. Libéré, Libéré. Christ m'a libéré. Je suis libéré. Libéré, oui j'ai la victoire. Libéré du péché de son pouvoir. Gloire à Jésus-Christ m'a vraiment Oui, je suis libéré. libéré. Libéré, Libéré. Christ m'a libéré. Libéré. Libéré, oui j'ai la victoire. Libéré du péché de son pouvoir. Gloire à Jésus-Christ m'a vraiment libéré. J'ai aimé Jésus. 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 Oh, 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 oh. Chante avec moi Jésus. Jésus, 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 Jésus. Jésus, 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 oh, Jésus. Jésus, C'est lui le sauveur ce matin. Jésus, Son nom c'est Jésus. Disons-le. Jésus, Jésus, oh, Jésus, oh, Il est notre Père. Père, Notre Père. Père, Disons notre Père. Père, 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 oh, Il est notre Père. Père, Crions à notre Père. Père, Il est notre Père. Père, 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 oh, Il est notre roi. notre roi, C'est Jésus le roi des rois que nous célébrons. notre roi, Il est digne de louange. notre roi, notre roi, notre roi, oh, Il est le Tout-Puissant. tout puissant, Sur les circonstances, il demeure le Tout-Puissant. tout puissant, Il est le Tout-Puissant. tout puissant, tout puissant, tout puissant, oh, Il est tout-puissant. tout puissant, Il est tout-puissant. tout puissant, Il est tout-puissant. tout puissant, tout puissant, tout puissant, oh. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Il soutient ma vie. Il est mon refuge et ma forteresse. Je n'ai pas peur. Ah, l'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Il soutient ma vie. Il est mon refuge et ma forteresse. Non, je n'ai pas peur. L'Éternel est ma lumière
forteresse, je n'ai pas peur. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Il soutient ma vie. Il est mon refuge et ma forteresse. Je n'ai pas peur. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Il soutient ma vie. Il est mon refuge et ma forteresse. Je n'ai pas peur. Même si tous mes ennemis s'acharnent contre moi, si une armée entière s'élève contre moi, je serai malgré cela plein de confiance. Oh, je n'éprouverai aucune crainte parce que je n'ai pas peur. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Il soutient ma vie. Il est mon refuge et ma forteresse. Je n'ai pas peur. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Il soutient ma vie. Il est mon refuge et ma forteresse. Je n'ai pas peur. Nous voulons t'exalter. À cet instant précis, nous t'élevons, nous te magnifions. Nous proclamons la souveraineté de ta divinité sur nos vies. La souveraineté, Jésus, de ta seigneurie sur nos vies. Nous te bénissons, nous te rendons la gloire, l'honneur, la louange, la majesté qui t'est due. Nous t'élevons au-dessus de toutes choses, alors que nous nous réjouissons à cet instant précis d'être en ta présence. Seigneur, merci pour le sacrifice que tu as accompli sous la croix du Calvaire. Merci pour ton sang qui a coulé et qui nous a purifiés de tout péché. Nous pouvons maintenant nous avancer avec assurance devant le trône de la grâce pour être secourus dans tous nos besoins au moment opportun. Seigneur, ce matin, alors que nous nous réjouissons d'être en ta présence, en ce dimanche 13 septembre 2020, nous voulons te magnifier. Nous sommes pleinement conscients que nous rentrons dans une période de temps où une nouvelle saison arrive. Alors reçois à nouveau, Seigneur, notre louange, notre adoration, notre reconnaissance pour tout ce que tu ne cesses de faire pour chacun d'entre nous. Nous te bénissons et nous te rendons grâce. En ton nom, Jésus, nous avons prié. Amen, 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 amen. Heureux d'être avec vous encore une fois aujourd'hui. Heureux de pouvoir compter sur vous. Vous êtes avec nous tous les dimanches culte en ligne. La parole a été faite chair, pleine de grâce et de vérité. Jésus est cette parole et à chaque fois que nous nous réunissons pour le louer, pour l'adorer, il déclare, si 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu de vous. J'aimerais dire particulièrement, et j'insiste, pour tous ceux qui sont spécifiquement dans la grande communauté qu'est le Centre Béthanie à l'échelle nationale et internationale, que nous avons dédié la journée de lundi comme étant une journée pour la famille. Et nous souhaitons et nous insistons sur le principe qui veut que nos fidèles, vous puissiez être en famille, papa, maman, les enfants, et prier à la maison. Nous avons tout au long du mois d'Adar de l'année dernière, n'est-ce pas, partagé avec vous cette notion de moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. C'est une exigence de consécration. Nous avons même délégué, n'est-ce pas, certains pouvoirs pastoraux aux chefs de famille, si vous êtes chrétien, né de nouveau, aux mères de famille, pour prendre la Sainte Seine, même en famille à la maison. Nous sommes dans des temps fâcheux et nous devons nous assurer que dans chaque maison,
il y a, n'est-ce pas, un agneau, comme l'image biblique nous le montre, le jour où Israël sort d'une servitude de 431 ans. Alors, un agneau pour chaque famille. Et si la famille était peu nombreuse, on peut se regrouper et être ensemble pour que dans la semaine, au moins une fois, nous puissions prier en famille. Nous vous encourageons à le faire. Nous avons besoin, n'est-ce pas, que des flammes s'élèvent, n'est-ce pas, dans toutes les maisons, dans tous les foyers, n'est-ce pas, les flammes de la prière, flammes de l'adoration, flammes de la crainte de Dieu. Et c'est la raison pour laquelle nos familles, nos maisons prennent une place prépondérante dans la stratégie divine, dans les temps qui sont les nôtres aujourd'hui. Alors nous vous encourageons à obéir à ce principe. En ce qui nous concerne personnellement, nous n'avons pas attendu le coronavirus, ni bien sûr la pandémie ou les confinements pour instituer journée de lundi comme étant la journée de la famille où chacun de nos fidèles croyants, peu importe vos rangs, grades et qualités dans l'église ou fonctions ou responsabilités, nous vivons notre foi en famille, à la maison. Nous vous encourageons à le faire. Et si vous avez besoin d'aide, parce que vous estimez que vous n'avez pas à vous organiser, nous avons des pasteurs, n'est-ce pas, commis à la tâche. Si vous nous appelez, les numéros de téléphone, n'est-ce pas, apparaissent si vous regardez au niveau, n'est-ce pas, de votre écran en bas. Vous avez des numéros de nos assistants. Appelez à ces numéros et dites-leur, nous avons besoin qu'on vienne nous assister, qu'on vienne nous aider, qu'on vienne nous aider à nous organiser. Je voudrais saluer une maison de prière, on va dire une église de maison du côté de Nzarayon, que j'ai appelé, n'est-ce pas, bras de mer, où une cellule vient d'être créée, une église de maison, avec 13 personnes qui prient ensemble, n'est-ce pas? Et je me suis réjoui de ce merveilleux rapport du pasteur Angèle Dondo, qui m'a fait ce rapport pas plus tard qu'aujourd'hui. Et nous nous réjouissons de ce qui se passe dans cet endroit. Nous allons leur envoyer des livres comme cadeau pour ces frères. C'est des nouvelles personnes qui ont donné leur vie à Jésus et qui se sont joints à cette famille pour prier ensemble. C'est extraordinaire. De grandes choses se passent et nous devons nous réjouir. Je voudrais saluer ceux qui nous ont appelés de Tunisie. Je salue particulièrement Armand Medene qui nous a appelés depuis la Tunisie et qui me dit que chaque dimanche, ils suivent le culte en ligne. Je voudrais saluer ceux de Bangui qui nous ont encore appelés. Vous savez, nous avons des pasteurs à Bangui. Qu'est-ce qu'ils font? Ils rassemblent des gens et ils regardent ensemble des dizaines, des vingtaines, n'est-ce pas, de personnes en même temps regardent ces enseignements. Je voudrais le saluer. Je salue ceux de Marseille également, ceux de France. Je pense à mon partenaire pour la vie, ami, le révérend Yves Gravet et Michel Gravet, une famille extraordinaire. Notre rêve, c'est de le revoir au Gabon et bientôt, que Dieu nous fasse la grâce de pouvoir les revoir. Je salue mon bien-aimé frère jumeau, le révérend Tchungu Okitawungu. Nous le bénissons de la bénédiction de l'Éternel. C'est vraiment un serviteur de Dieu. Je salue son épouse Esther et sa famille. Nous vous aimons, nous prions pour vous, nous vous entourons de notre amour particulier. Nous saluons Soupa Papa Billy, avec qui j'ai parlé cette semaine. Nous sommes heureux de savoir qu'il se porte bien. Nous l'entourons de notre amour. Nous pensons à nos 37 églises, n'est-ce pas, en Guinée équatoriale, avec nos 37 pasteurs et surtout notre directeur national, pasteur NJ, que nous aimons, que nous bénissons, que nous entourons avec sa femme Christina. C'est un homme de Dieu formidable, honnête, intègre, qui fait un formidable travail en Guinée équatoriale. Et encore une fois, nous demandons à Dieu d'ouvrir les portes dès que ce sera possible. Nous sommes heureux de venir en Guinée pour manger le tsetsero, mais surtout pour prêcher l'évangile de Jésus. Je voudrais vraiment les saluer, les bénir, n'est-ce pas, là où ils sont. Nous voulons vous bénir. Je pense à Déborah qui a communiqué avec moi. Elle est en France. Nous voulons la bénir là où elle est et vraiment la bénir. Nous pensons à ceux qui sont au Maroc, particulièrement Arlichou. Nous aimons Arlette, une femme formidable, une bosseuse. Et là où tu es, Arlette, nous te bénissons au nom de Jésus. Nous savons que tu es extraordinaire. Nous savons que tu aimes le Seigneur. Et là où tu es au Maroc, nous t'entourons, n'est-ce pas, de notre amour et de notre présence. Nous avons une pensée particulière pour notre pasteur Marie-Louise qui a perdu sa sœur. Et nous l'avons entourée tout à l'heure de notre amour. Nous l'avons entourée, elle est partie pour les obsèques, pas plus tard que depuis hier, n'est-ce pas, il y a des veillées et nous voulons l'entourer. Je crois qu'ils sont déjà partis. Nous voulons vraiment bénir ce couple. Nous pensons au pasteur Nestor Mangoy également, que nous entourons de la grâce divine. Nous pensons à tous ceux qui sont dans l'épreuve, dans les soucis de multiformes, mais nous pensons à vous, vous n'êtes pas seuls. Dieu est fidèle. C'est le moment de saluer tous nos compagnons d'œuvre et de service, tous nos fidèles. Je rappelle à nos fidèles que vous devez vous assurer que vous connaissez en fonction de l'arrondissement et du quartier où vous habitez, quel est votre pasteur coordinateur. Vous avez des pasteurs coordinateurs et s'il vous plaît, si vous ne le savez pas, vous avez l'écran, vous avez les numéros de téléphone, appelez
Ils viendront vous rencontrer, ils viendront vous voir. Et c'est important que vous et moi, nous puissions le savoir. Alors nous voulons encore une fois vous dire, nous sommes heureux ce dimanche, la révérende et moi-même, la révérende classique, de vous accueillir. Nous voulons ne jamais oublier tous nos jeunes qui ont eu le bac. C'est extraordinaire. Là où vous êtes, acclamez le Seigneur pour ces jeunes qui ont eu le bac. Nous ne pensions pas, n'est-ce pas, qu'ils allaient faire même des examens. Nous voulons bénir les autorités de notre pays qui ont accepté qu'au-delà de cette crise pandémique, qu'on libère ces enfants qui étaient en classe de terminale, préparant leur bac pour faire leur examen. Et les résultats, d'après les taux qui nous sont donnés, sont excellents cette année. Nous voulons bénir Dieu. Mais nous ne voulons pas simplement vous féliciter, mais demander à Dieu que vous puissiez aller plus loin. Nous ne voulons pas vous des professeurs agrégés. Nous ne voulons pas vous des docteurs. Nous ne voulons pas vous des gens qui ont la connaissance, qui vont chercher la connaissance. Vous devez vous considérer comme des privilégiés. Quand on arrive déjà à des études supérieures, on est un privilégié. On est un cadre. On est quelqu'un qui est capable de concevoir, de penser. Et ayez cette mentalité que nous vous communiquons régulièrement. Quand nous vous disons, n'attendez pas qu'on vous donne du travail. Avec les compétences et les savoirs que vous avez, quand vous allez terminer vos études, créez votre propre entreprise. Soyez créatifs, inventifs. Ce pouvoir vous a été donné par Dieu. Et nous vous promettons que vous allez réussir. L'Église, en tout cas, se mettra à votre disposition pour vous soutenir, pour prier pour vous encourager. C'est notre responsabilité parce que l'Église doit être le rempart qui permet à toute personne, quelle que soit, n'est-ce pas, son origine sociale, de réussir et d'atteindre les niveaux les plus hauts où Dieu l'attend. Alléluia. Thank you, Jesus. Nous voici, Seigneur, pour louer ton nom. Dites-le avec moi. Et pour te donner, là où tu es, tu dois l'adorer. C'est la raison pour laquelle nous sommes là. Le meilleur de nos dons. Chantez-le de tout votre cœur. Notre amour pour toi. Thank you, Jesus. Nos vies tout entières. Et nos cœurs crieux de joie. Abba Père! Abba Père, aide-nous sans cesse à te faire plaisir et te dire avec tendresse, disons-le encore, je t'aime Seigneur. S'il vous plaît avec nous, peu importe l'endroit où vous vous trouvez, nous voici Seigneur, nous voici Seigneur, pour louer ton nom. Ton nom mérite d'être loué, mon Dieu. Et pour te donner le meilleur de nos dons, c'est nos vies que nous t'offrons. Le meilleur de nos dons, notre amour pour toi, nos vies tout entières, et nos cœurs crieux de joie. Abba Père, Abba Père, aide-nous sans cesse à te faire plaisir et te dire avec tendresse, je t'aime Seigneur, je t'aime Seigneur. Aide-nous, 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 aide-nous sans cesse à te faire plaisir et te dire avec tendresse, je t'aime Seigneur. Thank you Jesus. Nous t'aimons Seigneur Jésus. Nous voulons bénir la technique, le son, Seigneur, les chantes, les musiciens et Magic, Seigneur Elkana, pour tout le travail qu'il accomplit, Seigneur, pour nous permettre simplement, Seigneur, avec Beto Média, d'exposer tout ce que nous disons et de donner à un bon nombre d'entre nous d'avoir accès à la parole de Dieu. Seigneur, merci pour ce que tu as destiné aujourd'hui au salut, qui entendront cette parole et qui seront bénis au nom de Jésus. Et tout le monde dit Amen. Nous sommes aujourd'hui dans toujours la parabole du semeur et nous sommes dans la 4e partie. Vous savez, j'aimerais vous dire en toute honnêteté, je pensais être dans la 4e partie dimanche dernier, mais le Saint-Esprit m'a conduit à approfondir encore une fois cette, en réalité, 2e partie du texte.
mais que nous avons mis en troisième partie. Et aujourd'hui, nous ferons la quatrième partie qui commence au verset 7, qui est expliquée par Jésus au verset 14. Nous sommes dans Luc 8. Nous saluons également, n'est-ce pas, Jovic qui nous aide aujourd'hui au niveau de l'écran où les gens peuvent voir, si vous voyez cet écran, non seulement les textes bibliques, mais les paroles des cantiques que nous chantions également à la gloire de notre Seigneur. La Bible déclare dans Luc 8, verset 7, une autre partie, bien sûr la semence, tomba au milieu des épines. Les épines crurent avec elle et l'étouffèrent. Verset 14, ce qui est tombé parmi les épines, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole, s'en vont et la laissent étouffer par les soucis, les richesses et les plaisirs de la vie, et ils ne portent point de fruits qui viennent à maturité. Luc 8, 7 et 14. Je voudrais donc dans cette quatrième partie développer dans la parabole du semeur cette notion où les gens sont préoccupés par les soucis et les richesses et du moins les plaisirs de cette vie. Être préoccupé, vous devez le savoir, c'est faire cause de grands soucis et également d'inquiétude. Avoir des soucis est du même, on va dire, ordre, puisque c'est du domaine d'une préoccupation qui trouble et qui inquiète profondément. Je voudrais vous dire que cette même parabole, elle a une autre, on va dire, d'autres nuances sont révélées. Si nous la lisons dans Marc 4, verset 18, et j'aimerais lire le verset 8 plutôt. D'autres reçoivent, c'est ce qu'on dit dans la Bible, la semence parmi les épines. Ce sont ceux qui entendent la parole, mais en qui les soucis de ce siècle, la séduction des richesses et l'invasion des autres convoitises étouffent la parole et la rendent infructueuse. Étouffe la parole et la rendent infructueuse. Je répète, d'autres reçoivent la semence parmi les épines. Ce sont ceux qui entendent la parole. Ils l'ont pourtant entendu. Cette semence a été plantée, mais en qui les soucis du siècle, 1, la séduction des richesses, 2, et 3, l'invasion des autres convoitises, étouffent la parole et la rendent infructueuse. La première chose que je voudrais ici affirmer, c'est qui d'entre nous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à sa vie? Qui n'a jamais appris qu'aucune inquiétude que nous pourrons entretenir ou nourrir pourra changer les circonstances, certes peut-être difficiles, par lesquelles nous changeons? Ça veut dire donc que ce n'est pas la solution. Ce n'est pas la solution. Si la semence de Dieu est plantée dans notre cœur, cette semence doit pouvoir porter du fruit. Nous devons laisser tout simplement cette semence faire le processus qui permettra que quelque part cette semence puisse, n'est-ce pas, porter du fruit. Ça, c'est la chose la plus importante et nous devons l'intégrer. Si vous comprenez le principe, alors il n'y aura pas de problème. C'est la chose la plus difficile. Dans Marc 4, le même chapitre que je vous ai lu, on nous dit quelque chose à partir du verset 26 de Marc 4. Je peux même commencer à partir du verset 25. Car on donnera à celui qui a, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Je me suis toujours posé la question, on donnera quoi à celui qui a? On lui donnera quelque chose. Mais qu'est-ce qu'il faut avoir pour avoir plus? Il faut avoir de la gratitude. J'aimerais dire à quelqu'un qu'au-delà de tes inquiétudes, du trouble, n'est-ce pas, que tu nourris dans ta vie, est-ce que tu peux te rendre compte que tu peux d'abord te focaliser sur la réalité biblique qui veut que la vie que Dieu t'a donnée est un don et que le fait que tu vives aujourd'hui, tu as de l'importance à ses yeux. Il y a des gens qui oublient qu'ils ont le meilleur des potentiels que Dieu a donné à chacun d'entre nous, sa vie. Et qui se concentrent simplement sur les problèmes qui sont les leurs. C'est ce qui crée le trou. La Bible continue, il dit encore, il est du royaume de Dieu comme, je suis au verset 26, quand un homme jette de la semence en terre. Nous sommes dans la parabole du semeur. Qu'il dorme ou qu'il veille, nuit et jour, la semence germe et croît sans qu'il sache comment. Sans qu'il sache comment. Nuit et jour, c'est ce que la Bible déclare. Qu'il dorme
où qu'il veille, nuit et jour, la semence germe et croît sans qu'il sache comment. Sans qu'il sache comment. Sans qu'il sache comment. La Bible dit ensuite, la terre produit d'elle-même, d'abord l'herbe, puis l'épi, le grain, tout formé dans l'épi. Et dès que le fruit est mûr, on y jette de la faucille, on y met la faucille, car la moisson est là. La grande problématique, c'est l'incapacité des gens de laisser la semence suivre, n'est-ce pas, un processus qui permettra qu'elle puisse porter du fruit dans le temps. Et la Bible nous dit que les soucis de la vie, n'est-ce pas, étouffent cette parole. Ce n'est pas que cette semence n'ait pas été plantée, ce n'est pas que cette semence ne puisse produire du fruit, mais puisqu'on a fait le choix de nourrir des inquiétudes, de nourrir des peurs, de nourrir des soucis, de se laisser angoisser, de se concentrer sur la négativité des choses qui, n'est-ce pas, sont le lot quotidien, alors cette parole, cette semence divine, qu'est la parole de Dieu, elle est étouffée par les soucis de la vie, elle est étouffée. Et alors, ces épines, n'est-ce pas, viennent étouffer, n'est-ce pas, par des soucis, par les richesses, par les plaisirs de cette vie. Et moi, j'ai bien aimé ce qui a été dit par Marc au chapitre 4 qu'on a vu tout à l'heure, par les richesses, par les séductions, par l'invasion des autres convoitises qui viennent étouffer cette parole et la rendre infructueuse. La semence de Dieu, à travers sa parole, est une semence miraculeuse. La Bible nous dit par exemple que la parole de Dieu ne revient jamais en lui sans effet, sans, n'est-ce pas, manifester les choses pour lesquelles cette parole a été relâchée, ou bien cette semence a été plantée. Donc nous revenons sur la problématique de Matthieu 6, 24 jusqu'à 34. Nul ne peut servir de maître. C'est un choix. Si j'ai donné ma vie à Jésus et qu'à partir de ce moment, je décide que la parole de Dieu est la constitution du royaume de Dieu et que je marche selon les règles bibliques, j'ai fait le choix de croire en ce que Dieu dit. Je fais le choix de croire en ce que Dieu dit. Nul ne peut servir de maître, car où il haïra l'un et l'aimera l'autre, il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et maman, c'est pourquoi je vous le dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni de votre corps, ni de votre corps. C'est ce qui est écrit dans la parole de Dieu. De quoi vous serez vêtus? La Bible déclare la vie n'est-elle pas plus que la nourriture? À quel niveau Dieu veut qu'on se focalise? Le formidable potentiel de sa vie qui nous a été donné. Il dit, la vie ne vaut-elle pas? Bon, peut-être tu n'as pas assez d'argent aujourd'hui pour faire des courses. Mais la vie que tu as a plus d'importance que le manque. Ça ne veut pas dire que tu vas rester dans cet état ou que tu dois rester dans cet état. Dis, la vie n'est-elle pas plus? Donc Jésus oriente, n'est-ce pas, notre concentration, parce que j'aimerais vous dire une chose. L'énergie divine va là où notre attention va. La puissance de Dieu va là où notre attention va. Là où ton attention, n'est-ce pas, se porte, c'est là où la puissance de Dieu vient. Donc il lui dit ici, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, de ce que vous boirez, de quoi vous serez vêtus. Mais la vie, il revient, il insiste sur ce potentiel formidable. N'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Regardez, les oiseaux du ciel, ils ne sèment, ni ne moissonnent, ni n'amassent rien dans des greniers. Et votre Père céleste les nourrit. Et il ajoute, et ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comment croissent les lits des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous le dis, que Salomon, même dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison? Gens de peu de foi. Ne vous inquiétez donc pas et ne dites pas, que mangerons-nous, que boirons-nous et de quoi serons-nous vécus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père Céleste sait de quoi vous avez besoin. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Matthieu 6,
34, 24 à 34. Qu'est-ce que le Seigneur essaie de nous montrer? La semence est plantée, la parole est plantée. Maintenant, les soucis de la vie sont des réalités de ce monde, c'est le lot quotidien. Il peut arriver qu'on passe par des épreuves, j'y reviendrai tout à l'heure. Il peut arriver qu'on passe par une passe difficile, par des moments très difficiles. Première chose que Dieu rappelle par sa parole, 1, nous devons nous focaliser sur le prodigieux, n'est-ce pas, potentiel qui est notre vie qui nous a donné. Il dit la vie vaut mieux que toute autre chose. Ensuite, il nous dit ne vous inquiétez pas, mais il y a un moyen. Au lieu de vous inquiéter de ce que vous n'avez pas, prenez conscience d'une chose, cherchez d'abord la sphère où Dieu règne et où sa volonté respectée accomplie, qui est ici nommée par le royaume de Dieu et sa justice. Le royaume de Dieu, c'est connaître des choses dans une sphère. Vous savez que dans Hébreux chapitre 11, verset 3, la Bible déclare que c'est par la foi que nous croyons que les mondes ont été créés par Dieu en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Donc quand il nous demande donc de, n'est-ce pas, chercher premièrement le royaume de Dieu, ça veut dire que pour ne pas m'inquiéter, je dois comprendre qu'il n'y a pas seulement ce monde visible, mais tout procède du monde spirituel. Et dans ce monde spirituel, n'est-ce pas, il y a des principes que je dois découvrir. Je dois peut-être rentrer en moi-même, je dois découvrir des choses, des principes bibliques. J'aime bien le mot entolé. Et lorsque je veux les intégrer, lorsque je veux les connaître et lorsque je vais les maîtriser dans ma vie, alors je pourrais tout simplement répondre, n'est-ce pas, ou trouver des solutions aux interrogations, mais également aux réalités, n'est-ce pas, auxquelles je fais face. Ce qui amène, n'est-ce pas, Jésus a dit dans Luc 21, 34 à 36, prenez garde à vous-même. De crainte que vos cœurs ne s'apaisantissent par les excès du manger et du boire et par les soucis de la vie. Et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste, car il viendra comme un filet sur tous ceux qui habitent sur la face de la terre, de toute la terre. Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Il dit, prenez garde à vous-même de crainte que vos cœurs ne s'apaisantissent, on aurait pu dire ne s'assoupissent. Le cœur ici n'est pas votre cœur, on va dire physique. Le cœur ici, c'est le centre névralgique de votre existence, c'est l'Esprit de Dieu en vous. C'est la lampe de Dieu en vous. C'est cette chose en vous qui vous fait prendre conscience de la présence de Dieu et qui vous met en communion ou en connexion avec Dieu. Ce qui fait dire à Jésus dans Jean 4, il dit, les vrais adorateurs m'adorent en esprit et en vérité. Lorsque je ferme les yeux et que je me mets à prier, c'est mon esprit qui me permet de prendre conscience de sa présence. C'est mon esprit qui me permet de prendre conscience qu'au moment où je parle, c'est véritablement à lui que je m'adresse. Il dit, prenez garde à vous-même, de crainte que votre cœur, lorsqu'il y a des soucis de la vie, on est concentré que sur le manque. Le diable ne vous montrera jamais ce que vous avez, mais il fera tout pour vous aveugler et ne vous montrer que ce que vous n'avez pas apparemment. Et pourtant vous avez plus. La vie n'est-elle pas plus? La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, que les vêtements, que les biens de ce monde? La vie. C'est la raison pour laquelle nous cherchons premièrement le royaume de Dieu, mais aussi sa justice, faire ce qui est juste. Parce que si nous ne faisons pas ce qui est juste, nous n'allons nulle part. Jésus se retrouve devant Jean-Baptiste, vous connaissez l'histoire. Et Jean-Baptiste dit, non, c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi. Rappelez-vous que Jean-Baptiste a refusé de se faire baptiser, a refusé de baptiser Jésus. Jean-Baptiste l'avait présenté comme la personne dont il ne peut même pas délier les lacets de ses souliers. Il dit, celui qui vient après moi est plus puissant que moi. Jean-Baptiste avait même témoigné qu'il faut qu'il croisse et que moi je diminue. Mais voici que Jésus se présente à lui. Il dit non. Il a dit, celui qui vient après moi, c'est celui qui baptise de Saint-Esprit et de feu. Et celui qui baptise de Saint-Esprit et de feu apparaît devant Jean-Baptiste.
Jean-Baptiste et il lui dit de le baptiser. Il dit, je ne peux pas le faire. Et Jésus lui répond, il est bon que nous accomplissions ce qui est juste. Et on dit, et Jean ne lui résista pas. Dès qu'il a baptisé Jésus, le ciel s'est ouvert et le Saint-Esprit est descendu comme une colombe. Et une voix s'est fait entendre depuis le ciel. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Mais si vous allez plus loin, dans l'Épître d'Hébreux, au chapitre 1, on nous dit de Jésus qu'il a aimé la justice, il a haï l'iniquité. C'est la raison pour laquelle Dieu, n'est-ce pas, l'a élevé, l'a oint d'une huile de joie au-dessus de tous les êtres célestes. Pourquoi a-t-il reçu un nom qui est au-dessus de tout nom, qui peut être nommé non seulement dans ce siècle présent, mais aussi dans le siècle à venir? Parce que Jésus avait conscience d'un principe. Je dois d'abord prendre conscience de la réalité des choses dans les cieux et faire ce qui est juste. Nous ne faisons pas ce qui est juste. Prenez garde que votre cœur, prenez garde à vous-même de craindre que vos cœurs ne s'appesantissent, que la lumière qui est en toi ne s'éteigne. Si la lumière qui est en toi est ténèbres, combien seront grandes tes ténèbres? On ne parlait pas des yeux physiques, mais des yeux du cœur. Ce qui amène le livre de Proverbes a dit plus de 2 fois, il dit, l'esprit de l'homme, le cœur de l'homme sont des eaux profondes. Dans mon esprit est un monde. Plus tard, on nous dit qu'en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit, le souffle du Tout-Puissant qui lui donne de l'intelligence. Dans cet esprit, ce cœur n'a pas le droit d'être étouffé. Parce que quand la semence est semée, elle doit rentrer à l'intérieur pour produire quelque chose. Elle doit rentrer à l'intérieur pour illuminer les yeux du cœur. Pour qu'il nous soit donné de connaître quelle est l'espérance qui s'attache à notre appel. Quelle est la grandeur de notre héritage qui nous a été réservé. Et quelle est l'infinie puissance de Dieu qui nous a été attribuée. La même que Dieu a utilisée pour ressusciter Jésus-Christ d'entre les morts. Dans 2 Corinthiens chapitre 4, 17 à 18, la Bible déclare, car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Ce verset est choquant. Comment peut-on affirmer que les afflictions par lesquelles nous passons produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire? Rentrons un peu en nous-mêmes et pensons à cette affirmation. Dans les afflictions par lesquelles nous passons, je vais vous l'expliquer, les épreuves par lesquelles nous passons, dans les soucis de la vie n'ont pas de place quand on est mature. Je n'ai pas dit que nous devons nier les soucis, je n'ai pas dit que nous devons, n'est-ce pas, je veux dire quoi, faire en sorte que ces choses n'existent pas. Elles existent le long de cette vie terrestre. Cette vie aussi faite d'épreuves. Cette vie est également faite d'épreuves. Ce n'est pas une vie simplement comme ça, elle est aussi faite d'épreuves. Mais si nous rentrons, comment intégrer ça? 2 Corinthiens 4, 17, car nos légères. Comment tu peux appeler nos afflictions légères? Quelqu'un qui connaît un deuil, quelqu'un qui connaît une souffrance, quelqu'un qui connaît une rupture, quelqu'un qui est appauvri, quelqu'un qui vit une injustice, quelqu'un qui est persécuté, et la Bible dit, car nos légères afflictions, pour la Bible c'est des légères afflictions, il dit du moment présent, procurent ou bien produisent pour nous, donc à notre avantage, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Pourquoi? Parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles, car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Je veux commencer à rentrer en profondeur, mais ça va être aussi la chute. Qu'est-ce que j'essaie de vouloir expliquer? Puisque nous parlons de préoccupés par les soucis. Nous sommes à cette 4e partie. On nous dit qu'il ne faut pas laisser les épines, il ne faut pas laisser le souci, il ne faut pas laisser les désirs de ce siècle-là. Il ne faut pas laisser l'invasion, n'est-ce pas, de plusieurs convoitises étouffer la semence. La semence doit être semée. Elle doit toucher notre intériorité. Elle doit porter du fruit jusqu'à ce que nous ayons une illumination et que nous puissions faire une expérience glorieuse avec notre Seigneur Jésus-Christ. Mais ceux qui, n'est-ce pas, ont laissé cette semence tomber parmi les épines, non seulement ils se détournent de la parole de Dieu, mais ils laissent ces épines étouffer cette semence miraculeuse. C'est de ce que parle le texte.
Écoutez, toutes nos épreuves, nos souffrances, nos soucis et nos malheurs qui ont tendance, n'est-ce pas, à nous envahir comme une obscurité, proviennent véritablement d'une dimension de la lumière divine qui dépasse totalement notre compréhension ou notre entendement. Je vous pose une seule question. Si quelqu'un prend une torche, l'allume et met cette torche devant vos yeux, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez être ébloui. Oui ou non? Les chambres, vous allez être ébloui. Il arrive que vous conduisez votre véhicule et quelqu'un met plein phare. Qu'est-ce qui se passe? Vous êtes aveuglé. Donc il y a une intensité de la lumière qui aveugle. Certains vont être choqués. C'est pas moi qui le dis, nos légères afflictions du monde présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un point éternel de gloire. Pourquoi ça produit une affliction? N'est-ce pas, poids éternel de gloire, parce que je choisis de regarder non pas à ce qui est visible, mais à ce qui est invisible, parce que les choses visibles sont passagères et les choses invisibles sont éternelles. Pourquoi? En vérité, chez Dieu, l'obscurité n'existe pas. Chez Dieu, l'obscurité n'existe pas. Il n'y a que lumière chez Dieu. Donc, face à cette réalité, quelles sont les expériences de lumière que nous faisons? Soit une lumière faible, et cette lumière faible, moi je suis professeur d'hébreu, je sais ce que les hébraïques pensent là-dessus. Ils disent que la lumière faible, c'est la lumière qui a été créée par la parole de Dieu. Il a dit que la lumière soit, et la lumière fut. Regardez, cette lumière-là est créée par la parole de Dieu. Mais cette lumière n'a pas plus d'intensité que l'obscurité primitive. Regardez, au commencement, Dieu créa quoi? Les cieux et la terre. Les cieux et la terre sont créés, mais la Bible ne dit pas que Dieu a parlé pour les créer. La première chose créée par la parole, c'est la lumière. Mais il nous dit que les cieux et la terre étaient déjà créés. La terre était informe et vide. Et on nous dit, il y avait quoi? Des ténèbres. La vraie version, Rochek, il y avait de l'obscurité à la surface de la Bible. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des choses. On a donc 4 choses créées mais sans la parole. La première chose que Dieu crée avec la parole, c'est quoi? C'est la lumière. Donc, le ciel est créé. La terre est créée. L'obscurité existe. Et quoi? Le souffle de Dieu existe, son esprit. Ensuite, il va créer la lumière. Mais d'après vous, pourquoi il a créé la lumière? Parce que maintenant, le monde qu'il va créer, nous sommes dans le psaume qui déclare les cieux sont les cieux de l'éternel, là de la terre au fils du monde. Donc ce monde qu'il va maintenant créer, ce monde a déjà été créé, mais qui va maintenant façonner. On est dans le domaine de la Yetzira. Et dans le domaine de la Sia, qu'il va matérialiser. Il va maintenant le créer avec la parole. La première chose qu'on va faire, c'est quoi? C'est la lumière. Regardez, je vous donne un exemple très simple. J'aurais dit, en vérité, l'obscurité n'existe pas chez Dieu. Il n'y a que lumière. Soit une lumière faible créée par la parole, que nous pouvons percevoir dans notre monde pour accéder à la compréhension, à la connaissance des choses. Soit une lumière extrêmement puissante qui nous aveugle, que nous ne pouvons pas percevoir ici-bas sur la terre et qui nous paraît comme de l'obscurité. Vous savez, les Hébreux, chaque matin, commencent par 2 prières. Mais avant de faire Shema Israël Adonai Eloheinu Adonai Yecha, qui veut dire littéralement écoute Israël, l'Éternel est notre Dieu, l'Éternel est un. Avant cette prière, ils font une autre prière. La première, avant le Shema Israël, c'est Baruch ata Adoshem Yotzer Or Boré Roshek, qui veut simplement dire littéralement béni sois tu Éternel, générateur de la lumière et créateur de l'obscurité. Ils attribuent à Dieu qu'il est le générateur de la lumière et le créateur de l'obscurité. Et ils font cette prière tous les matins.
Cela doit nous faire penser à Ésaïe 45, 5 à 7. Je commence à vous expliquer à partir de ce verset. Dans Ésaïe 45, 5 à 7, la Bible dit, je suis l'Éternel, il n'y en a point d'autre. Hors de moi, il n'y a point de Dieu. Je t'ai saint avant que tu me connusses. C'est afin que l'on sache du soleil levant au soleil couchant que hors de moi, il n'y a point de Dieu. Ensuite, il a dit, je suis l'Éternel, il n'y en a point d'autre. Il dit maintenant, je forme la lumière et je crée les ténèbres. Il forme quoi? La lumière et il crée les ténèbres. Si Rochette, dans sa compréhension biblique, qui veut souvent dire obscurité, était une mauvaise chose, pourquoi Dieu crée cela? Il dit, je forme la lumière, je crée les ténèbres, je donne la postérité, la prospérité, je crée l'adversité. Moi, l'Éternel, je fais toutes ces choses. Je passe à un deuxième psaume. C'est David qui fait ce psaume parce qu'il était dans la difficulté, il a crié à l'Éternel. Et lorsqu'il témoigne de ce que Dieu a fait, nous sommes dans le psaume 18, verset 10 à 12. La Bible déclare que Dieu était monté sur un chérubin et il volait, il planait sur les ailes du vent. Et regardez la suite. Dieu faisait des ténèbres sa retraite. Littéralement, Dieu faisait de l'obscurité recherche. Il faisait de l'obscurité sa retraite. Sa tente autour de lui. Il était enveloppé des eaux obscures et de sombres nuages. De la splendeur qui le précédait s'échappait des nuées, lançant de la grêle et des charbons de feu. Écoutez, il fait de l'obscurité sa retraite, de la même obscurité sa tente autour de lui. Il s'enveloppe de cette obscurité puisque les eaux obscures et les sombres nuages, il s'en est enveloppé. Et maintenant, pour le psalmiste qu'il a vu en esprit, il dit de la splendeur qui le précédait, s'échappaient les nuées, lançant de la grêle et des charbons de feu. Ça veut dire que cette obscurité-là, ce n'est pas l'obscurité que nous connaissons quand la SCG coupe le courant. Dans le psaume 104, verset 1 à 2, mon âme bénit l'Éternel. Éternel mon Dieu, tu es infiniment grand, tu es revêtu d'éclat et de magnificence. Il s'enveloppe de lumière comme d'un manteau et il étend les cieux comme un pavillon. Je vais chuter pour essayer de conclure, mais en expliquant les choses clairement. Cela donc veut dire que pourquoi il faut laisser la semence divine? Parce que au commencement était la parole, la parole était avec Dieu et la parole était Dieu lui-même. Ensuite au verset 14 de Jean 1, on nous dit, et la parole a été faite chair, elle a habité parmi nous pleine de grâce et de vérité. Dans Apocalypse, on nous dit 19, que son nom est la parole de Dieu. Donc la semence de la parole, écoutez-moi bien, c'est une semence divine. L'empreinte de Dieu est dans sa parole. Cette semence, quand elle est plantée en vous, vous devez laisser cette parole accomplir ce pourquoi elle a été relâchée. Donc vous et moi, quel est le premier travail que nous allons faire? Ne pas laisser les soucis de la vie, ne pas laisser les convoitises de ce monde, l'invasion de convoitises, les richesses de ce monde, toutes ces convoitises, étouffer cette parole. La parole doit poursuivre son chemin. Maintenant, comment ça se passe? Si je passe par des épreuves, au lieu de me lamenter, au lieu de pleurer, et faire en sorte que cette semence va être étouffée par les épines, qui sont les soucis de la vie, je vais considérer la chose autrement. Je vais considérer que ces moments difficiles sont comme une lumière qui m'aveugle. Une lumière intense qui m'aveugle. Je suis aveuglé par les épreuves. Je suis aveuglé par un temps difficile. Mais je veux intégrer dans ma manière d'entrevoir les choses que c'est une lumière divine qui m'aveugle, comme si on prenait une torche, comme était la lumière devant mes yeux, et je n'ai pas la possibilité de voir, je suis aveuglé par la situation. Et qu'est-ce que je veux faire maintenant? Je veux faire appel à une lumière plus faible, celle que Dieu crée par sa parole. Donc je vais aller dans la parole pour avoir une compréhension de ce qui m'est incompréhensible à travers la situation par laquelle je passe. Si tout chrétien faisait ça, on n'allait pas abandonner face à l'épreuve. C'est ce qui Paul explique en disant
car nos légères afflictions du moment, c'est ce qu'il a dit, nos légères afflictions du moment présent, il dit, produisent pour nous, au-delà de toute mesure, gloire à Dieu. Ce qui va nous arriver va aller au-delà de l'épreuve par lesquelles nous sommes passés. Et il ajoute, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Ça ne va pas amener l'ignominie, ça va amener la gloire. Et il va encore plus loin. Un poids éternel de gloire parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles, car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Donc, Corinne, l'épreuve vient. Pasteur Corinne, je suis aveuglé. Cette situation m'a faite. Mais je décide d'intégrer que, parce que je suis aveuglé par la situation, j'intègre que c'est une lumière qui m'est incompréhensible parce qu'elle est trop forte. Alors je fais appel à quoi? À la parole de Dieu. C'est ce qu'il essaie d'expliquer en disant, donc, je ne veux pas regarder à la chose visible, je veux regarder aux choses qui sont invisibles. Je veux faire appel à la parole. Je veux laisser la parole qui a été semée continuer à suivre son processus. Elle va produire d'elle-même. Elle va faire le miracle. Alléluia. Donc je vais cesser de me plaindre. Je ne veux pas, moi, mettre de l'humus et de l'engrais sur ces épines qui vont étudier la parole. Non, j'ai besoin d'une lumière moins intense. Et cette lumière moins intense se trouve quoi? Dans la parole. Ce qui fait dire à Jésus dans Jean 18, je suis la lumière du monde. C'est lui la parole. Hein? Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Je suis la lumière du monde. Donc si je suis aveuglé par l'épreuve, c'est incompréhensible ce qui m'arrive. Tout de suite mon réflexe, j'ai besoin de la parole. La parole sera toujours une lumière accessible par laquelle je vais avoir la révélation des choses dont j'ai besoin pour pouvoir m'en sortir. C'est pour ça qu'il ne nous tente jamais au-delà de nos forces. Mais il ajoute, avec la tentation, qu'est-ce qu'il va faire? Il nous donnera le moyen d'en sortir. Donc, chez Dieu, l'obscurité n'existe pas. Vous devez l'intégrer. Et à partir du moment, qu'est-ce qui va se passer? 1. Nous allons, dans cet exercice spirituel, découvrir que nos sentiments nous disent ce que nous pensons, ce que nous vivons, et par ce moyen fabuleux que Dieu a mis à notre disposition, nous pourrons, n'est-ce pas, avoir une indication des choses, n'est-ce pas, par lesquelles nous passons pour faire appel à la parole. Je donne un exemple. J'ai mal au cœur, je suis désespéré, je suis, comment dire, résigné, prêt à tout abandonner. Ah, c'est une indication, parce que je le ressens. Parce que je le ressens. Première réaction, il a dit, on donnera à celui qui a. À quoi? La gratitude. Seigneur, je ne regarde pas aux circonstances. D'ailleurs, c'est incompréhensible. D'ailleurs, je ne comprends pas pourquoi ça m'arrive. D'ailleurs, je ne sais pas pourquoi je passe par ces moments difficiles. Je considère que c'est une lumière trop intense. Trop intense. Je ne comprends pas. Mais toi qui sais toutes choses, j'ai besoin de ta parole. Donne-moi une parole. Donne-moi une parole parce que tu as créé la parole. Tu l'as créée avec ta parole. Tu l'as créée avec ton verbe. Donne-moi cette parole. Elle sera moins intense sur lesquelles je veux m'accrocher. Et je veux laisser cette parole continuer un processus pour que je m'en sorte. Donc Seigneur, j'ai évalué. Je me suis évalué moi-même. Je me suis examiné. Oui, je suis triste. Oui, je suis découragé. Oui, je suis sur le plan de tout abandonner. Donc les sentiments que je nourris sont, n'est-ce pas, le thermomètre qui me permet de me situer et de savoir où je suis. Oh, Seigneur, je suis triste. Oh Seigneur, je ne comprends pas. J'ai besoin d'une parole. Ou bien, je veux me souvenir, je reprends mon carnet, quelles sont les dernières paroles que Dieu m'a données. Et je veux m'accrocher là-dessus. Rappelez-vous ce que la Bible déclare dans Ésaïe 26:3. À celui qui est ferme dans ses sentiments. Qu'est-ce qui se passe? Tu assures la paix, la tranquillité, parce qu'il se confie en toi. Vous et moi, nous avons la capacité de discerner la nature de nos sentiments, puisque certains, n'est-ce pas, nous font du bien et d'autres sentiments nous font du mal. Vous voyez les choses comme la dépression, la culpabilité, le ressentiment, le désir de vengeance, la colère. Sont des sentiments, n'est-ce pas, qui ne nous aident pas, mais nous font du mal.
nous nous trouvons donc ainsi, je veux dire, dans la mauvaise fréquence. C'est le terme que je vais utiliser. Et cela va nous causer des ennuis, des difficultés. Il ne s'agit pas de les ignorer, je le dis encore, mais bien plus de les identifier pour les neutraliser et s'en débarrasser. Je l'ai déjà dit. On doit les neutraliser et s'en débarrasser. Parce que ces choses apportent une odeur de mort. Je disais à la révérence classique avec qui nous parlons tous les jours que Dieu crée. Dieu seul sait le matin, l'après-midi, le soir, dès qu'on a l'occasion. Et je lui dis que mon sujet de prière aujourd'hui, je demande à Dieu, élargis mon cœur, élargis mon cœur. Donne-moi encore plus de patience. Rends-moi moins colérique, moins coléreux. Et tout veut dire imprégné de l'Esprit de Dieu. C'est de là que vient le mot enthousiasme. Et si je suis colérique, je ne serai plus enthousiaste. Si je suis colérique, je ne pourrai pas avancer. Mais les bons sentiments, bien-aimés, je vous en supplie, il nous faut les développer. Parce que les bons sentiments nous font du bien. Nous les connaissons, la passion, l'enthousiasme, la foi en ce que nous faisons, l'excitation, la joie, la gratitude, l'amour. Il nous appartient de les nourrir et de les entretenir pour attirer à nous les bonnes choses et de grandes opportunités. Bien-aimés, c'est la bonne fréquence. Si je suis triste, il me faut de la joie. Alléluia. Bien-aimé, quelqu'un a dit quelque chose de fort, que les pensées positives, les bons sentiments sont 100 fois plus puissants que les mauvaises pensées et les mauvais sentiments. Moi, je crois en cela. Je voudrais vraiment vous exhorter et vous encourager. Quand Jésus dit, il vous a été donné de connaître les mystères du royaume, c'est ça le mystère du royaume. Chez Dieu, il n'y a pas de ténèbres. Et c'est en cela que vous et moi nous devons comprendre que Dieu nous aime. Ce matin, j'ai à cœur de prier pour vous. Tous ceux qui sont dans les problèmes. Sincèrement, je veux faire une prière de foi. Je veux engager ma foi. Cet homme, n'est-ce pas, s'est présenté devant Jésus et a dit, Seigneur, si tu le peux, si tu le peux. Son enfant était épileptique. Seigneur Jésus l'a regardé et lui a dit, si je peux. Il dit non. Tout est possible à celui qui croit. Je te demande de croire simplement à la prière qui va être faite. Je ne t'engage même pas. Mais j'ai eu à cœur de prier pour vous. Je veux prophétiser dans ma prière, quels que soient les sujets. Si un des aspects pour lesquels je prie, tu te retrouves à l'intérieur, sache que c'est toi qui s'agit. Bien-aimé, je ne sais pas qui tu es. Je ne sais pas où tu es. Tu peux même être membre de cette communauté. Ça fait des mois que je ne t'ai pas vu. Tu peux même pas membre de cette communauté, de notre communauté. Tu peux même ne pas être un chrétien. Peu importe, musulman, croyant, animiste, bouddhiste, agnostique, franc-maçon, rosicrucien. Si dans ma prière, je fais ressortir un aspect qui concerne ta vie par lequel tu passes, crois que c'est Dieu qui te parle. Réponds-toi. Et sache que la prière que je vais faire va te toucher. Cet homme a dit, Seigneur, si tu peux faire quelque chose. Jésus a dit, je veux le faire. Et il lui a dit, tout est possible à ceux qui croient. Et ce monsieur est écrit, Seigneur, je crois, mais viens au secours de mon incrédulité. Comment peut-on croire et en même temps être incrédule? Cet homme n'a pas menti. Il a dit, Seigneur, pour que je puisse vivre un miracle, j'ai besoin de 100% de foi. Mais je n'ai que 15%. Je n'ai que 15% de foi. Ajoute à ma foi les 75 qui manquent pour que je puisse vivre un miracle. Le révérend Francis Michel Madinga va prier maintenant pour toi. Ce matin, ce dimanche 13 septembre, ta vie ne sera plus jamais la même. Je vais prier de telle manière que les 75% qui manquent à ta foi, je vais te les accorder. Je vais les ajouter à tes 15% de foi. Tu me dis, mais moi, je ne suis même pas à 15%, j'en suis qu'à 10%. Alors l'homme qui te parle, de la part de Dieu, ajoutera à tes 10% les 90% de foi qui te manquent. Parce que la prière de foi que je veux faire va bousculer les choses dans ta vie. Tu te dis peut-être, non, je n'ai même pas 10% de foi, j'ai 5% de foi. Celui qui te parle ajoutera au nom puissant de Jésus les 95% de foi qui te manquent pour que tu vives ton miracle. Tu te dis, je n'en ai même pas, je n'ai que 2% de foi. Celui qui te parle ajoutera à tes 2% de foi les 98% qui te manquent. Aujourd'hui c'est ton jour. Aujourd'hui c'est ton jour. Tu te dis, je ne comprends pas les chemins par lesquels je suis passé. Je ne comprends pas. N'aie pas peur. Cette lumière est intense. C'est ce qui explique que tu ne peux pas comprendre. Ton entendement et ta compréhension ne peut pas accéder, n'est-ce pas, à la compréhension des choses par lesquelles tu passes. Mais aujourd'hui, il y a quelqu'un qui va prier pour toi. Au nom
de Jésus. Au nom qui était élevé au-dessus de tout nom, qui peut être nommé non seulement dans ce siècle présent, mais dans le siècle à venir. Peu importe ta situation, peut-être tu es un parent malade. Au moment où je prie, passe à cette personne, prends une feuille, mets son nom, prends cette feuille, mets-la dans ta main, alors que cette personne malade, peu importe l'endroit où elle se trouve. Ah, my God, au moment où je vais prier, Dieu va toucher cette personne. Peu importe ta maladie, là où tu es, oh oui, je parle à quelqu'un, vous êtes cloué chez vous. Au moment où je vous parle, je peux voir un homme d'un certain âge, vous êtes assis dans votre salon, votre ventre est ballonné, vous allez régulièrement à l'hôpital, on vous fait des sondes pour retirer l'eau. Je vous déclare au nom de Jésus, guéris, 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 au nom de Jésus. Je peux voir cette personne, vous êtes des enfants. Oh oui, je vous vois, vous aimez votre mère. Je vois particulièrement deux femmes. Vous aimez votre mère. Elle est paralysée depuis des années. Vous êtes avec elle à la maison. C'est vous qui la lavez. C'est vous qui la changez. C'est vous qui la nourrissez. Aujourd'hui, un miracle va se passer. Pendant que je parle, je ne sais pas dans quel quartier de Libreville vous êtes. Mettez-vous à côté de votre mère. Prenez votre main. Touchez votre mère. Au moment où je vais prier, je vous décrète au nom de Jésus, elle va se redresser. Une onction de guérison va toucher sa colonne vertébrale. Elle n'a jamais fait. Elle va se redresser. Mes amis, dès que vous allez voir ce miracle, appelez-nous dans les numéros et nous enverrons des pasteurs vous soutenir et maintenir ce miracle. Maman, sois guérie alors que tes filles te touchent. Elles ont été fidèles. Dieu a vu leur cœur. Elles t'ont pas abandonné à ton triste sort. Elles t'ont soutenu. Maintenant, maman, sois guérie au nom puissant de Jésus. Oui, tu pleures depuis des années. Tu t'es marié mais tu n'as pas d'enfant. Je peux voir ta belle famille te persécuter, t'oppresser. Oui, ta belle famille t'oppresse. Ta belle famille est en train de t'oppresser. Et tu as pris l'engagement de partir. Tu es résigné parce que tu ne fais pas d'enfant. Tu aimes ton mari t'aime. Mais la famille de ton mari met de la pression parce que tu n'as pas fait d'enfant. Écoute, femme. J'ai vu, n'est-ce pas, ces fausses couches. Je décrète par l'autorité apostolique dont je suis investi et au nom qui est au-dessus de tout nom, le nom de Jésus, que tu auras maintenant un enfant. L'année prochaine, à la même époque, tu tiendras un enfant entre tes mains. Je te bénis au nom de Jésus et que la grossesse rentre maintenant. Il n'y aura plus de fausses couches. Je déclare la promesse divine qui déclare il n'y aura dans ton pays aucune femme qui avorte, aucune femme stérile. Reçois ton miracle et considère que maintenant tu vas être conçu. Thank you, Jesus. Oui, je vois l'angoisse d'un certain nombre de personnes. Vous n'avez pas la certitude que l'avenir sera radieux. Vous avez peur. Vous n'êtes plusieurs à penser que vous ne savez pas ce qui va arriver demain. Même avant cette pandémie, vous viviez déjà dans des difficultés. Avec cette pandémie, vous avez l'impression que la situation s'est aggravée. Vous êtes angoissé. Je peux voir des gens qui se droguent avec des médicaments pour dormir la nuit. Je peux voir d'autres qui se shootent, n'est-ce pas, avec des drogues. Je peux voir d'autres qui font plus. Ils s'enivrent parce qu'ils ne veulent pas vivre la réalité de ce par lequel ils passent. Je dis, il y a un voile au-dessus de vos vies. La peur est l'arme du diable. Le diable n'a pas une langue fourchue et une queue pointue. Le diable utilise, n'est-ce pas, la partie inutilisée de votre cerveau pour mettre des graines de pensée où vous allez vous dévaloriser, où vous allez avoir peur. Il utilise la peur de la pauvreté, la peur de la maladie, la peur de la vieillesse, la peur de l'injustice, la peur de la persécution, la peur de l'injustice. Il utilise aussi la peur de la mort. Ce voile qu'il a mis depuis longtemps au-dessus de ta vie. Écoute maman, je vois cette femme qui a des insomnies. Et je parle à tous ceux qui sont dans cette situation d'angoisse. Au nom de Jésus, ce voile est ôté. Et cette angoisse se dissipe comme la cire se fond dans le feu. Au nom puissant de Jésus. Sois libre. Au nom de Jésus. Dieu est fidèle, il le fait pour vous. Vous allez avoir votre premier grand sommeil. Et même je demande à Dieu de vous donner des sons, des visions nocturnes.
Oui, des opportunités vont s'ouvrir à vous alors que vous êtes totalement libérés, n'est-ce pas, de ces angoisses. Vous allez bien dormir. Arrêtez de boire, arrêtez de vous droguer. Arrêtez ça. Et arrêtez de nourrir ces mauvaises pensées. La main de Dieu est sur vous. Je peux voir l'empreinte de Dieu sur votre vie. Vous ne serez plus jamais le même. Je peux voir cette femme. Vous êtes sur le point de quitter votre mari. Je peux même dire que vous avez quitté votre mari. Je peux voir cette femme. Vous êtes marié à l'église avec votre mari. Et aujourd'hui, vous avez décidé de vivre une autre vie. C'est une erreur que vous êtes en train de commettre. Vous vous êtes marié à l'église. Vous avez des enfants et vous avez pris l'engagement d'abandonner votre mari. Vous avez même laissé Jésus pour aller vous initier dans les trucs, n'est-ce pas, au culte de la nation, nos religions animistes. Vous êtes sur le point d'abandonner votre mari. Vous êtes même encouragé. Je peux le voir, encouragé par des personnes. Ces personnes ne vous aiment pas. Je peux voir que vous êtes une femme, vous travaillez. Vous avez un bon travail. Je ne sais pas si ce sont vos sœurs ou si ce sont vos cousines ou des amis, mais elles vous entraînent dans les voies de la perdition. Je pense même que ces femmes ne sont pas mariées. Elles veulent que vous puissiez vivre dans le même statut de femmes frivoles comme elles. Et donc, elles ont l'intention de vous isoler de votre mari, de votre famille, pour utiliser votre argent et parvenir à leur fin. Mais Dieu ne vous a pas destiné à être une esclave. Répentez-vous, retournez avec votre mari, parce que la voie que vous avez choisie est la voie de la perdition. Vous avez un numéro de téléphone. Vous avez des numéros de téléphone. Je vous encourage. Je vous supplie, au nom de notre Seigneur, d'arrêter cela. C'est comme s'il y avait devant vous, je dis, un monstre qui a déjà ouvert sa bouche et qui est prêt à vous happer. Alors, appelez-moi. Vous avez les numéros, appelez les assistants. Demandez un rendez-vous. Je prierai avec vous. Il y a peut-être des choses que je vois en esprit. Mais je ne veux pas le dire dans les détails parce que c'est votre vie privée. Mais je vous dis la vérité, vous êtes en danger. Je ne suis pas prophète. Celui qui vous parle n'a pas un ministère prophétique. Mais je peux exercer la parole de connaissance. Je peux exercer cela et voir et ressentir les choses dans l'esprit. Je dis à cette femme de retourner dans son foyer. Je vais même vous dire que vous avez 2 enfants. Retournez dans votre foyer. Réconciliez avec votre mari. Cet homme vous aime, mais je peux voir cet homme brisé. Cet homme désespéré. Non seulement vous êtes en train de détruire votre couple, vous êtes en train de détruire votre vie, vous êtes en train de marcher tout droit vers un piège qui vous est tendu, mais vous êtes aussi en train de détruire une vie, ou du moins des vies. Je vous donne un conseil au nom de Jésus. Réconciliez-vous avec votre mari. Retournez vers lui. Vous êtes en danger. Et si vous voulez qu'on prie ensemble, vous avez le numéro. Je vous bénis au nom de Jésus. Je vous entoure d'une haie de protection. Je brise tous les plans, n'est-ce pas, qui ont été faits pour vous induire en erreur. Que Dieu vous fasse grâce. Je te vois, jeune homme. Mais je vois aussi des jeunes filles qui sont dans la même situation. Ce n'est pas la puberté. Et tout le monde parle de puberté. Ce n'est même pas un problème de puberté, c'est un problème de rébellion. Vous avez quitté la maison familiale. Retournez vous réconcilier avec vos parents. Retournez à la maison et faites la paix avec papa et maman. Peu importe que vous ayez raison, peu importe que vous n'aviez pas été compris. La première bénédiction biblique dit: honore ton père et ta mère, afin que tu vives longtemps et heureux sur la terre. Il y a des jeunes qui vivent longtemps, mais pas heureux. Il y a des gens qui vivent heureux, des jeunes heureux, mais pas longtemps. Mais Dieu veut les deux pour vous. Retournez voir vos parents, demandez pardon, réconciliez-vous et reprenez votre vie normalement. Thank you, Jesus. Dans cette situation de crise, plein de gens cherchent des solutions. Et combien d'entre vous, on vous a roulé dans la farine, vous avez été spoliés de vos biens. Certains ont pris leur argent. Je peux voir particulièrement cette femme qui est totalement déstabilisée. Elle a pris ce qu'elle avait comme réserve. Vous l'avez donné à quelqu'un qui a dit qu'il allait le multiplier, qu'il allait le fructifier. Vous ne le voyez plus. Et vous êtes désespéré. Je vous dis ce que j'entends maintenant dans mon esprit. Votre vie a plus de valeur que l'argent que vous avez perdu. Vous pouvez reprendre à zéro. Et Dieu va le faire pour vous. Réconciliez-vous avec vous. Je pense que le plus grand miracle, c'est de recevoir Jésus comme son Seigneur et Sauveur personnel. Vous savez, beaucoup de promesses sont dans la Bible, mais elles n'ont de valeur que si on est connecté à Jésus. Et pour être connecté à lui, il faut le recevoir comme son Seigneur et Sauveur personnel. J'aimerais simplement, là où vous êtes, si vous n'avez pas Jésus, priez avec moi. Je pense à cette femme. Vous observez votre mari et vous voyez qu'il s'affaiblit de jour en jour. Vous lui posez pratiquement tous les jours la question: est-ce que tu es malade?
Et il vous dit non, mais vous le voyez s'affaiblir chaque jour. Je vous annonce qu'il est malade. Alors je vais vous demander de faire quelque chose ce soir. Et même maintenant, vous pouvez le faire. Peu importe qui vous ait dit. Vous savez, il y a des hommes qui ont une idée qui se font d'eux. Ils n'aiment pas montrer leur faiblesse parce que dans leur background éducationnel et culturel, l'homme ne montre pas sa force. Il y a même des hommes, ils ont mal, mais ils ont été éduqués en disant qu'un homme ne dit pas qu'il a mal. Un homme ne doit pas dire qu'il pleure. Un homme ne doit pas dire, un homme ne doit pas dire. Votre mari est véritablement malade. Mais si vous nous accordez, vous et moi, on n'a même pas besoin de lui. Nous allons demander à Dieu de le toucher et de le guérir. Là où vous êtes, maintenant, pendant que je parle, dites simplement, Seigneur, maintenant, citez le nom de votre mari. Et dites, Seigneur, il est guéri en ton nom. Et ce soir, quand il dormira profondément, faites semblant de mettre votre main sur lui. Et pendant que vous mettrez votre main sur lui, en fait, vous allez sceller, n'est-ce pas, la prière que nous avons faite. Je le déclare guéri, quelle que soit la maladie. Vous allez le toucher et vous allez voir qu'à partir de là, quelque chose de nouveau va se faire. Lui-même va vous poser la question. Que hier soir, quand j'ai dormi, quand tu m'as touché, quelque chose s'est passé. Alors vous lui direz la vérité, que j'ai suivi ce culte, ce prédicateur m'a dit de le faire. Et puis vous prenez mon numéro de téléphone, vous venez vers nous, nous pourrons parler et continuer à faire le travail. Alléluia. Si vous voulez recevoir Jésus comme votre Seigneur et Sauveur, pour que toutes les promesses de Dieu s'appliquent à vous, dites avec moi cette prière, Seigneur Jésus, j'ai vécu ma vie comme je l'ai entendue et je n'ai jamais pris conscience qu'un jour je devais m'arrêter, évaluer ma vie et me dire que si aujourd'hui je mourais, je ne peux pas avec certitude dire où j'allais aller. C'est la raison pour laquelle, humblement, je veux me souvenir aujourd'hui que tu es mort sur la croix, que ton sang a coulé pour me laver de toutes mes fautes, de tous mes péchés, jusqu'à purifier ma conscience des œuvres mortes. Je viens humblement te recevoir comme mon sauveur. Quelle que soit la profondeur du mal, où je me suis trouvé, l'œuvre que tu as accomplie à la croix, Seigneur, alors que tu as dit, Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. C'était aussi pour moi. Tu n'as pas attendu que je sois croyant, mais tu étais déjà mort pour moi. Je crois que tu es mon sauveur parce que tu me fais sortir de la boue du péché. Je prends l'engagement, après y avoir réfléchi. Personne ne me force, de manière délibérée, de te recevoir comme mon Seigneur, c'est-à-dire mon Maître. À partir d'aujourd'hui, je voudrais apprendre de toi, apprendre de ta parole, apprendre et prier avec toi. Je te remercie, Seigneur, pour ta fidélité. Seigneur, je voudrais grandir dans la foi. Tu as dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, toutes choses deviennent nouvelles. Tu as dit toi-même que celui qui est né de nouveau va voir le royaume de Dieu. Je voudrais aller au-delà. Je voudrais naître d'eau et d'esprit pour entrer dans le royaume de Dieu. Merci pour ta fidélité. Je te reçois donc comme mon Seigneur et Sauveur personnel. Et à partir d'aujourd'hui, ma vie ne sera plus jamais la même. Je voudrais croire que pendant que je t'ai reçu, par ton esprit, ton souffle, tu me possèdes et des choses vont commencer à changer. Je voudrais croître dans ta parole. Alors je vais prendre ces numéros de téléphone. Je vais appeler ces assistants pour avoir un rendez-vous avec ton serviteur. Pour qu'on puisse prier pour moi, me suivre et me permettre de croître dans ta parole. Seigneur, merci parce que mon nom est maintenant écrit dans le livre de vie. Et s'il devait arriver que je parte maintenant, il y a la certitude que la paix que je ressens maintenant est la preuve que tu es venu dans ma vie et que si je devais mourir, je serai avec toi dans le paradis. Je te rends l'honneur, la gloire et la louange. Amen. Je vous accueille au nom de Jésus. Je vous reçois dans la famille de Dieu. Et j'aimerais vous dire que je serais très heureux de vous rencontrer. Vous avez les numéros de téléphone. À chaque fois, nos techniciens se battent pour vous mettre ces numéros de téléphone. Appelez à ces numéros de téléphone. Moi, je suis prêt avec mes équipes pastorales venir vers vous. On ne vous demande même pas de venir vers nous, mais nous pouvons venir vers vous si vous le souhaitez. Et nous viendrons prier avec vous, chez vous, à la maison. Peut-être vous avez des cas, d'autres cas qui n'ont pas été exprimés aujourd'hui. Nous sommes heureux de venir vers vous. Notre travail, c'est de venir vers vous et de vous aider. Nous vous aimons. Nous sommes très heureux d'avoir été avec vous. J'aimerais déjà dire à chacun d'entre vous que nous aurons le deuxième service tout à l'heure. 5 raisons fondamentales qui font que la vie est prévisible. Nous allons faire la suite, également la 4e partie, je crois. Gabon Télévision, canal 320, aujourd'hui, dimanche le 13 septembre 2020, à partir, je crois, de 13h30, 13h45. J'aimerais vous accueillir dans la maison de Dieu et chanter avec les chants que je voudrais bénir au nom de Jésus d'avoir fait ce travail merveilleux, l'équipe technique, la sonorisation, Beto Média et Magic
Jovic et toute l'équipe qui nous ont fait grâce d'être avec nous aujourd'hui pour nous permettre de faire ce merveilleux culte. Alléluia. Soyez bénis au nom de Jésus. Venez au Sauveur qui vous aime. Venez, il a brisé vos freins. Il veut vous recevoir lui-même. Ses bras vous sont ouverts. Oh, quel beau jour, Sauveur fidèle, quand nous appuyons sur ton bras, dans la demeure paternelle, nous porterons nos pas. Venez pécheurs, il nous appelle. Venez pécheurs, il vous appelle. Le bonheur est dans son amour. Donnez-lui votre cœur rebelle. Donnez-le lui sans retour. Oh, quel beau jour. Oh, quel beau jour, Sauveur fidèle, quand nous appuyons sur ton bras, dans la demeure paternelle, nous porterons nos pas. Le temps s'enfuit, le temps s'enfuit, l'heure s'écoule. Qui sait si tu vivras demain? Jésus est ici, dans ta maison. À toi de saisir sa main. Le temps s'enfuit, dites-le. Le temps s'enfuit, l'heure s'écoule. Qui sait si tu vivras demain? Jésus est ici, dans ta maison. À toi de saisir sa main. Oh, quel beau jour, oh, quel beau jour, Sauveur fidèle, quand nous appuyons sur ton bras, dans la demeure paternelle, nous porterons nos pas. Oh, quel beau jour, oh, quel beau jour. Bon dimanche, tout à l'heure au deuxième service. Et surtout, ayez conscience que le regard de Dieu est sur vous. Shalom.